Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire ensemble le débrief du triathlon S de Bourg-en-Bresse auquel j'ai participé ce 26 mai dernier. Mon précédent triathlon était le triathlon S du Dauphiné, dont je n'étais moyennement satisfaite de ce que j'avais fait ce jour-là. Pas mal d'erreurs qui avaient rendu ma course difficile, des erreurs de mon fait. L'idée de ce triathlon du coup de Bourg-en-Bresse était de voir ce que j'avais bien appris de mes erreurs et ce que j'étais capable de donner une fois que je m'enlevais des boulets, des difficultés que je m'étais du coup rajoutées moi-même en étant voilà, pas tout à fait prête à prendre le départ de ma course. Donc l'idée de ce triathlon à Bourg-en-Bresse, voilà, c'était de voir un petit peu mieux où j'en étais de ma prépa, de mes progrès, d'où j'en étais tout simplement au niveau du triathlon. Et j'ai bien kiffé l'ambiance. Donc spoiler alerte, pour les personnes qui cherchent de la performance, passez directement à une autre chaîne. Ici, la performance, c'est de faire des podiums en partant de la fin. Au triathlon du Dauphiné, j'ai fait première en partant de la fin, et là du coup je fais deuxième en partant de la fin. Donc ici, voilà, comme tu l'auras compris, je suis pas là pour battre des chronos de vitesse, voilà, des records de vitesse, ce genre de choses, mais on est là, voilà, pour s'amuser, se surpasser et voilà, et se montrer qu'on est capable de le faire malgré toutes les petites difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours ou dans le cadre de l'entraînement. C'est parti! Donc remettons les choses dans leur contexte. Le triathlon S de Bourg-en-Bresse. Donc une décision prise en last minute quand Perrine m'a annoncé qu'elle faisait le M, que je me suis vue que son M à elle c'était l'après-midi, que moi le S c'était le matin. Donc je me suis dit écoute pourquoi pas. C'est un S en plus, c'est une course en plus, un entraînement de plus à ajouter un petit peu au capital confiance dans le cadre de ta prépa pour les sables, une prépa qui est compliquée puisque je me suis faite une déchirure au mollet fin janvier et que déjà de base j'ai pas un niveau exceptionnel me permettant de prendre du retard dans ma prépa, sauf que malheureusement du retard j'en ai pris. Donc l'idée voilà c'était de me dire allez un triathlon de plus pour se motiver, pour voir où on en est et surtout comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, pour être sûre d'avoir réglé toutes les erreurs que j'avais commises durant le triathlon du Dauphiné début mai. Triathlon dont j'ai également fait un compte rendu vidéo dont je te mets le lien dans la description si tu allais le voir. Donc voilà, l'idée c'était de voir si j'ai bien réglé toutes les erreurs et voir du coup ce que j'étais capable de faire une fois que ces erreurs étaient corrigées et que voilà, je n'avais pas à supporter des conséquences négatives qui pouvaient être facilement enlevées. Parce que clairement, triathlon de Dauphiné, typiquement avec ma patte de dérailleur tordue qui m'empêchait de passer les vitesses correctement, j'en ai chié sur la partie vélo et sur le D+. Et donc forcément, j'ai fait mon pire 20K de toute ma carrière de triathlète. J'ai mis 1h15, un peu moins d'1h15 pour faire 20 km. Bon, voilà, c'était pas fameux. Donc là, l'idée, c'est vraiment de voir ce que ça pouvait donner une fois que je me mettais pas moi-même des boulets aux pieds dans le cadre de ce triathlon. Donc on se retrouve le 26 mai, j'ai mis le réveil à l'aube, réveil 6h dans la voiture, 6h30, sur le trajet je mange mon banana bread, j'arrive sur place, je récupère mon dossard. C'est un peu la guerre pour se garer parce que à cause des intempéries, un des parkings était fermé. Donc il y avait beaucoup de monde pour très peu de places de parking, en tout cas à proximité du parc de loisirs du Bouvant. Il fallait aller au parking de l'Equinox. Donc moi j'ai pu faire les yeux doux en intégrant un parking de bénévoles qui normalement qui était fermé puisque juste à côté du départ vélo et compagnie, donc ils voulaient s'assurer que des voitures ne partent pas en même temps que les départs vélos, parce qu'il y aurait eu des gamins et des gens l'après-midi. Donc je les ai rassurés en disant que moi je restais jusqu'à la fin, jusqu'au triathlon M. Donc j'ai pu me garer à proximité. Bref, ça c'est l'anecdote. Et voilà, donc je me gare, je m'installe. Ma pote Perrine, du coup, n'arrivera que plus tard dans l'après-midi. Je me prépare, je retrouve les gens de mon club de triathlon. Voilà, le vélo installé, je me retrouve 8h15 à me dire bon,
faut que j'aille aux toilettes, le départ est dans une demi-heure et je dois absolument aller aux toilettes. Donc c'est la course pour trouver des toilettes et les gens du club se moquent de moi en me disant ouais c'est bon tu peux faire pipi dans ta combi, sauf qu'en fait c'était pas faire pipi. Bref, l'instant glamour de la vidéo. Et j'arrive aux toilettes, bref, 8h30, 8h35, je fonce à la plage, j'enfile ma combi néoprène en 2 temps 3 mouvements. Là on m'annonce que l'eau est à 21 degrés, donc j'aurais pu m'épargner la combi, mais je me dis allez tant pis, ça fait un entraînement de libre en plus en combi néoprène, parce que de toute façon le jour des sables, je serai en combi néoprène. Il y a très peu de chances que l'eau soit au-dessus des 24 degrés et que la combi soit interdite. Donc allez, on l'enfile, on y va. 8h45. Le départ est donné, les femmes partent d'abord, les hommes partiront 10 minutes plus tard, ce qui permet voilà, d'éviter un trop gros effet de machine à laver, mais malgré tout, même en partant qu'avec des femmes, on part tous ensemble et ça fait un peu machine à laver, on se tâche dessus. Donc moi j'essaye de un petit peu trouver ma place légèrement en retrait pour éviter les coups, sachant que j'ai quand même malgré tout des coups, une personne a failli arracher ma puce à la cheville, donc je prends le temps juste de la rattacher correctement, je laisse partir et au bout de 3-4 minutes, vraiment, j'arrive à poser ma nage et j'arrive à me mettre dans un crawl dans lequel je suis à l'aise avec ma respiration en 3 temps. Donc, ce que je fais tranquillement quand je suis à la piscine et que je fais mes longueurs dans un but de distance et d'endurance et non pas dans un but de vitesse. Et donc voilà, je pose ma nage, puis comme d'habitude à chaque fois que je fais de l'eau libre, je commence à compter mes coups de bras parce que c'est comme si je m'auto-hypnotisais. Parce que l'eau libre en fait c'est compliqué dans le sens où tu te vois pas avancer. T'as l'impression, voilà, tu te vois très très peu avancer et il faut arriver à continuer les mouvements de bras et en fait à se mettre dans une espèce d'état de transe pour avancer, voilà, continuer à avancer et se déconnecter un petit peu du temps qui passe pour se dire ah ben tiens c'est la bouée, ah ben j'ai fait 400 mètres déjà, ce genre de choses. Donc je commence à compter mes coups de bras, hop, tout va bien, je suis gênée par personne. La première bouée arrive assez rapidement et je me dis bon ça va, je suis dans les rythmes. Je suis à 300 mètres, je me dis bon, j'avance bien, tout va bien. Je suis à peu près à autour de 350 mètres, je suis à 10 minutes de nage, donc je me dis meuf, si tu veux tenir ton temps, va falloir un petit peu accélérer. L'idée c'est quand même de faire mieux qu'au Dauphiné. Au Dauphiné j'avais fait quelque chose comme 24 minutes, 24-25 minutes pour faire 800 mètres, donc là ce serait bien que je me rapproche des 20 et que je passe en dessous des 20 même. Donc je me concentre. Malheureusement, entre la deuxième et la troisième bouée, je vais avoir du mal à nager droit. Je vais passer mon temps en fait à lever la tête pour pouvoir bien me réaligner sur la bouée parce que je pars un coup à droite, un coup à gauche. Donc j'ai du mal à bien me mettre droit. Et forcément, quand tu nages pas droit, tu fais des mètres en plus. J'arrive assez rapidement finalement à la deuxième bouée parce que je suis tellement concentrée sur ma respiration et sur ma trajectoire que finalement le temps passe vite. Donc j'arrive à la deuxième bouée, je fais le tour de la deuxième bouée, là je me retrouve avec une autre jeune femme qui nage, mais en fait c'est compliqué de la doubler parce que elle nage déjà pas droit, donc c'est compliqué d'arriver à une trajectoire, de la doubler sans trop toi-même te dévier du chemin, et sans compter qu'en fait elle passe son temps à alterner entre le crawl et le dos, et en fait j'arrive pas à la doubler sans lui nager dessus. Donc à un moment donné j'arrive un petit peu à la doubler et elle en crawl en fait, en dos elle me nage dessus, donc je dis alors calme-toi s'il te plaît, remets-toi en crawl, t'as du monde, t'es pas toute seule. Mais voilà, j'arrive finalement à bien la doubler. Durant la natation, d'ailleurs, j'aurais doublé 7 ou 8 personnes, il me semble. Donc je suis assez contente parce qu'habituellement, je double personne sur aucune des disciplines. Donc là, je me dis, chic, je double du monde, donc tout va bien. On arrive. Et là, je suis concentrée, c'est la dernière bouée, je l'ai passée, je vois la ligne d'arrivée, je me concentre sur la trajectoire pour être la plus droite possible et m'économiser des mètres inutiles. Et là, je sens qu'on me nage sur le dos. Et en fait, je me rends compte que ce sont les premiers hommes qui m'ont rattrapé. Voilà, les machines de guerre qui ont fait leur 750 mètres en moins de 10 minutes. Des machines de guerre. Et c'est là que je me dis, meuf, s'ils ont réussi à te passer sur le dos, c'est que tu dois avoir le cul beaucoup trop bas dans l'eau, donc il va falloir vraiment travailler ton alignement pour pouvoir le remonter. Mais bref, donc en tout cas je m'écarte un tout petit peu pour pas me mettre, parce qu'eux ils sont vraiment sur des lignes droites, ils se suivent les uns derrière les autres, donc il suffit de te décaler d'1 mètre pour être sûr de pas te faire nager dessus.
Donc je me décale un tout petit peu, puis je vois passer, puis j'essaye un peu de me mettre dans le courant, histoire de prendre de, prendre de la vitesse. Voilà, je les vois arriver. La sortie de l'eau est un petit peu compliquée parce qu'elle est un peu en pente, mais surtout il y a des galets qui roulent. Donc déjà les galets c'est pas confortable sous les pieds, mais en plus quand tu dois sortir de l'eau, que t'es tout mouillé avec la combi néoprène, c'est un peu bizarre. Le passage de la station debout à allongé, plutôt allongé dans l'eau à debout. Pour ceux qui ont fait du triathlon savent de quoi je parle. Ça fait un peu bizarre. Donc là j'ai un peu de mal à me relever. Ça roule sous les pieds les cailloux. J'ai une bénévole qui m'attrape la main, qui me tire pour m'aider à me mettre sur, du coup, sur le tapis rouge, qui nous mène du coup à la zone de transition. Un coup d'œil à ma montre, je vois 680 mètres, je fais ah tiens, c'est la première fois que je fais moins que ce qui est annoncé, donc là je me pose des questions sur la manière dont la distance a été comptée. Puis je commence à avancer, j'enlève mon bonnet, j'enlève tout ce qu'il faut, et là enfin, une centaine de mètres plus tard, je vois la ligne de chronométrage, et donc c'est là que je stoppe ma partie natation pour entamer la partie transition, la T1, à ma montre. Donc j'ai 20 minutes 55 secondes. Je me dis bon, 800 mètres, 20 minutes 55 secondes, c'est déjà nettement mieux qu'au tri du Dauphiné, mais je suis pas encore en dessous des 20 minutes comme j'aurais espéré, parce qu'en piscine, le 750 mètres, je le nage en 18-19 minutes. Donc là, l'objectif, c'est qu'en eau libre, je sois capable aussi de faire mon 750 mètres en 18-19 minutes. Donc, une chose est sûre, c'est qu'au mois de juin, il y aura de l'eau libre pour pouvoir vraiment accélérer et essayer de gratter des secondes, voire des minutes ultra précieuses pour les sables. En tout cas, ben voilà, la natation c'est fait et j'attaque tranquillement la T1. Donc j'attaque la T1, le temps d'arriver à cette fameuse ligne du chronométrage, j'avais déjà enlevé le haut de ma combinaison, ainsi que mon bonnet, mes lunettes, donc j'avance tranquillement jusqu'à mon espace, là où il y a mon vélo. La bonne nouvelle par rapport au tri du Dauphiné, c'est que j'ai pas de vertige, c'est que je me sens bien. Bon, comme d'habitude, je lâche en haut de l'espace, parce que j'ai toujours avalé un petit peu d'air, donc c'est le moment où on lâche tout ce qui sort, voilà, hein, c'est pas sexy. Le triathlon, je suis désolée, mais c'est tout sauf sexy, hein, entre les combinaisons, les histoires de pipi, de machin, ça allait pas. Bref, je sors mes plus beaux ronds en général à la sortie de l'eau, c'est un régal. Voilà, j'arrive sur place, j'enlève ma combi, j'enfile rapidement mes affaires, puis je prends mon vélo et par contre je marche jusqu'à la ligne parce que j'avoue que je n'arrive pas à courir avec mes cales. Voilà, donc je vais avoir une transition autour des 3 minutes. Bref, en tout cas c'est parti pour le vélo. Et c'est parti pour le vélo, pour 20 bornes de vélo. Pour le vélo, le démarrage est un petit peu compliqué parce que comme je suis sortie en même temps que le top 10, voire le top 20 des hommes de l'eau, le temps de faire les transitions, j'ai aussi ce top 20 qui démarre son vélo. Donc je me retrouve collée en fait sur le côté droit de la route. J'allais démarrer quand j'ai un gars devant moi qui se pose devant moi et qui galère à empiler ses chaussures, donc il avance au ralenti parce que ses chaussures étaient fixées sur le vélo, donc comme font beaucoup de très rapides pour gratter des secondes, ils vous enfilent directement en fait les pieds dans les chaussures directement sur le vélo, sauf que lui en fait il est en galère, et en fait il me met en galère moi pour démarrer derrière. Je peux pas le doubler parce que moi il y a un train, il y a un TGV de gars ultra balèzes, j'ai envie de dire, qui démarrent leur vélo en même temps et en fait qui sont déjà ultra rapides dès les premiers 10 mètres de vélo. En fait, je peux pas me décaler parce que sinon je vais faire un jeu de quilles. Donc je suis un peu en train de prendre mon mal en patience. On dit bon, voilà, je joue pas la gagne, je joue pas un classement, on va les laisser partir. Et on va surtout laisser partir ce gars devant moi là qui me gêne et qui m'empêche de démarrer correctement mon vélo. Bon, ça dure l'histoire de 2 minutes. J'ai un des gars du club qui démarre et qui me dit fais pas de drafting, tu vas prendre une pénalité, mais en même temps j'avais pas d'autre choix que de faire du drafting sur la centaine de premiers mètres, le temps que ce gars parte et que moi je puisse me mettre derrière, parce que de toute façon il m'a laissé sur place, hein, une fois qu'il a pu appuyer correctement sur les pédales, il m'a laissé sur place. Donc on attaque le vélo. Et voilà, en fait, au début, j'ai vraiment l'impression d'être encore plus lente que d'habitude. Déjà, je suis pas une flèche, mais alors là, je me dis, putain, j'appuie, j'ai l'impression de pas avancer. Les gars, en fait, c'était une impression qui était donnée par les gars qui me doublaient
mais de manière tellement easy. Je me suis, voilà, sur les 5 premiers kilomètres, je me suis faite doubler non-stop, de manière à ce que je me suis retrouvée du coup en fin de course. Mais bon, ça c'est ma position habituelle. Et chose que je ne savais pas, c'est que ces 5 premiers kilomètres sont en faux plat montant. Voilà, donc forcément j'avais l'impression de pas avancer, mais bon, c'est c'était une fausse impression parce que malgré tout, les 5 premiers kilomètres sonnent à ma montre, je suis en 14 minutes. Je me dis chic, donc je suis à plus d'1 km/h. C'est bien pour moi, pour mon niveau, pour ce que je fais habituellement, donc je suis contente. Je me dis allez, on continue, Margot, tu serres les dents, t'appuies, tout va bien. Je passe le premier village, voilà, tout va bien, je me fais encourager, et à la sortie du premier village, dont j'ai oublié le nom, commence le véritable D+. Voilà, j'ai 2 km de montée. Je sais même plus les pourcentages de pente, mais enfin dit comme ça peut paraître dérisoire, ouais, je vais y arriver, mais sur l'instant, je me suis pris vraiment un très très gros coup d'arrêt, et et tu te dis bon, ok, j'ai fait les 10 premiers kilomètres en 31-32 minutes. J'ai du mal à avancer, enfin j'ai l'impression de vraiment vraiment pas avancer. J'appuie sur les pédales, je me dis putain c'est quoi cette montée et tout. J'arrive en haut du coup sur la place d'une église. Euh, donc là, j'ai apparemment des abonnés qui m'ont reconnu, qui m'ont encouragé. Donc moi, j'ai juste entendu allez Margot, je suis dans mon truc. Donc arrivé sur cette place de l'église, je suis en haut de la montée, je suis à 12 km en 41 minutes. Donc ouais, pour faire les 2 km entre les deux villages, j'ai mis 8-9 minutes pour faire 2 bornes de montée. Donc a posteriori, c'est pas trop mal pour moi pour de la montée. Ça fait 4 minutes au kill, c'est des trucs que j'arrive même pas à faire en courant. Voilà. Donc je suis assez contente de me dire putain, j'ai quand même fait. Je suis quand même pas montée de manière trop dégueu sur ces 2 km. Donc je suis quand même arrivée en haut, je me dis putain 40 minutes, 12 bornes, je suis en retard sur mes espérances. Va falloir cravacher sur la suite du parcours si je veux espérer faire un sub 1 heure, parce que sur triathlon, je n'ai pas encore réussi une seule fois à faire une moyenne au-dessus des 20 km/h. Donc à chaque fois qu'il y a eu du D+, je me faisais avoir et ma moyenne en prenait un coup. Donc je dis allez, ton objectif de base c'était faire 50 minutes. Bon là, en étant à 41 minutes, avec cette bonne restante, c'est mort, mais on peut aller chercher le 55. Donc on va faire ce qu'on peut. Et en fait, on attaque la descente. Et la descente, alors, easy, j'ai une pointe à 65 km/h en descente. Après analyse Carvin, maman, surtout ne regarde jamais mes stats vélo quand il y a de la descente, tu vas pas kiffer. Voilà, la descente se passe toute seule, c'est bien, voilà. Et surtout, ce qui est cool, c'est que quand je retrouve du coup les 5 derniers kilomètres, c'est les 5 même premiers kilomètres on a fait une boucle, et donc ces 5 premiers kilomètres qui étaient en faux plat montant sont en faux plat descendant, et entre ce faux plat descendant et la vitesse que j'avais accumulée sur la descente, en fait je regarde ma montre et je vois que j'ai des portions à 35 km/h, je me dis waouh, ça roule toute seule, c'est trop bien. C'est la première fois en fait que je roule aussi rapidement sur du plat, je me dis mais vivement que je fasse des progrès, que j'arrive à faire du poids aussi, pour être capable de rouler à plus de 30 km/h, parce que c'est kiff en fait, ça va mais tellement vite. Voilà, donc je suis là, j'appuie. Bon, j'ai des petits moments de ralenti, parce que j'ai des petites bosses à passer, des petits ponts, ce genre de choses. Et la ligne, voilà, je reconnais le parcours et je vois le dernier virage qui me mène à cette ligne à laquelle il faut que je descende avant pour pas me faire pénaliser par l'arbitre. Ma montre, 19 km, 55 minutes et 58 secondes, donc j'ai un petit peu loupé le 55, mais voilà, ça reste quand même un bon vélo pour moi, pour ce que je fais habituellement, donc j'ai une moyenne de 20,7 km/h. La très très bonne nouvelle, c'est que j'en ai pas chié dans la montée. Voilà, je montais lentement, mais je montais facilement, donc je vais peut-être pouvoir un jour commencer à mettre de l'intensité dans la montée, je sais pas, j'espère. Mais voilà, en fait, dans les faits, je suis assez contente de mon vélo parce que j'ai fait un bon vélo pour ce que je fais habituellement.
Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller dans la zone de transition, poser le vélo et repartir pour la course à pied. Donc voilà, ça, le vélo, c'est fait. La natation, c'est fait. On s'attaque à la course à pied. Donc je suis arrivée, j'ai posé mon vélo, j'ai posé mes affaires, j'échange de chaussures, j'enlève le casque, j'avale un petit gel coup de boost d'Andros comme j'aime beaucoup, voilà, pour me dire ça doit faire 1 heure, 1h20, 1h30 que je fais mon effort, j'ai encore de la course à pied, hop, c'est le moment de manger. Donc j'avale mon petit gel coup de boost à la betterave, que j'aime, j'adore. J'arrive à jeter tout ça avant de sortir de la zone de transition, donc ça c'est un bon truc. Est-ce que je cherchais des poubelles? Parce qu'en triathlon, tu n'as pas le droit de jeter des choses sur le parcours, tu peux te faire disqualifier pour ça. Voilà, donc la course à pied débute. Et je commence par une longue ligne, enfin une longue, elle me paraît longue en tout cas, ligne droite sur l'herbe où il y a un petit coup de queue à faire. Je me dis putain, pourvu que ce soit pas que de l'herbe parce que je déteste courir sur l'herbe. Je trouve ça mou, pas dynamique et ça finit par me taper dans les mollets en fait, j'aime pas ça. Mais non, bonne nouvelle, on rebifurque sur le chemin qui fait le tour du petit lac du Bouvant. Donc je me dis chic. J'ai au moins une partie de la course à pied que je ne vais pas faire seule puisque voilà, il y a quand même des gens qui sont en train de qu'à leur premier tour ou qui entament leur premier tour. Et donc j'ai à minima un tour avec des gens. Donc ça va être cool, ça va me motiver. L'objectif vraiment c'est d'arriver à faire une course à pied toujours meilleure qu'au Dauphiné. Sauf que malheureusement c'est un jour sans niveau mollet. C'est vraiment un truc qui m'embête pas mal, qui me frustre énormément. Parce que j'ai des jours où mon mollet me laisse tranquille et j'arrive à courir et vraiment à faire des 8-9 km. Pour le moment j'ai pas encore repassé la barre des 10 dans le cadre de ma prépa. Autant dire que c'est un fin de stress. On adore. Euh, mais voilà. Et là, malheureusement pour ce tri, c'est un jour sans, ça tire énormément. J'ai l'impression que c'est contracté. Et voilà, j'ai peur en fait que ça pète à nouveau, donc j'arrive pas à savoir quelle est la part de psychologie, quelle est la part de médicale dans tout ça. Mais en fait, quand j'ai mal au mollet comme ça, je n'arrive pas à courir. J'ai juste qu'une peur, c'est que ça repète. J'ai tellement eu mal en Martinique quand ça a pété que j'ai pas envie de reconnaître cette douleur-là, clairement. Donc bon je fais au mieux en me disant bon c'est peut-être le début, t'as peut-être besoin d'un peu de temps pour que le mollet s'échauffe parce voilà, il est utilisé différemment sur la course à pied que sur le vélo, donc j'alterne course à pied très lente et marche. Pas mal de monde me double en me disant allez courage c'est bien, t'as fait le plus gros, donc vraiment aussi bien que les sportifs, les triathlètes que les bénévoles, c'est toujours une ambiance ultra bienveillante. Et il y a beaucoup plus de bienveillance sur ce genre de course que dans la vraie vie, hein, que sur les réseaux surtout. Parce que clairement, je n'ai entendu personne me dire que je n'étais pas à ma place, que j'étais nulle et que je faisais chier du monde en étant sur mon triathlon, contrairement aux quelques commentaires que j'ai pu recevoir sur les réseaux. Bref, c'est un autre sujet. Donc bref, j'attaque ma course à pied, je suis là en me disant bon on va faire au mieux. T'as déjà fait une bonne natation, un bon vélo, donc t'as rempli 2 sur 3, fais au mieux pour la course à pied. Voilà, donc course à pied, j'alterne, marche. L'inconvénient du parcours, c'est qu'il n'est pas du tout à l'ombre et qu'il commence à faire chaud. J'ai attaqué ma partie course à pied, d'après ce que dit le speaker, il est presque 11h, donc il commence un petit peu à faire chaud, malgré tout. Ça commence à taper, il y a des risques d'orage, donc l'atmosphère est lourde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont placé 2 postes de ravitaillement. Donc un où c'est que de l'eau et un où c'est de la nourriture et de l'eau sur le parcours, donc ce qui fait que tu croises du monde tous les kilomètres et demi, à peu près, à voire un peu moins. Et donc bon voilà, j'avance tranquille. Je vois la première zone où je prends de l'eau, je m'arrose parce que j'ai déjà ma gourde avec moi. Les gens m'encouragent, tout va bien, on refait, je reviens sur le parcours, tout va bien, je continue à alterner marche et course, et effectivement plus j'avance sur le tour, sur ce premier tour, plus je me retrouve seule. Logique, les gens courent plus vite que moi, ils étaient déjà sur leur deuxième tour, donc voilà, ça se calme, mais je finis le premier tour, et là ma montre sonne 3 km. Je fais attends,
3 km, il me reste encore un tour. Il y a une arnaque là, les comptes ils sont pas bons, je vais faire plus de 5 bornes. Bon, tant pis, de toute façon, je suis là. On va jusqu'au bout, t'as fait le plus gros, on va jusqu'au bout. Sans compter que je suis pas fatiguée, je suis pas mal. J'ai juste un mollet qui tire et qui me frustre parce qu'il m'empêche de courir comme je voudrais courir. Voilà. Donc, je fais mon effort. Je croise une copine du club qui était aussi arbitre ce jour-là, qui m'encourage. Je lui demande l'heure. Bon, là, je comprends que mon sub 2 heures est mort. Voilà. Mais elle m'encourage, elle me dit t'as le temps, t'as pas de barrière horaire pour la course à pied, t'inquiète pas, tout va bien. Moi je suis en mode ouais mais puisse, hein. Je vous dis, je suis pas mal, hein. Je suis pas au bord de l'évanouissement, j'ai pas d'hypo, j'ai pas de coup de moins bien, j'ai juste un mollet qui m'emmerde. Voilà, c'est tout. Donc je continue, mon deuxième tour, puis je recroise les mêmes bénévoles, le photographe à qui je parle, il me dit t'as coupé le virage, chut, faut pas le dire. De toute façon, je suis sûrement la dernière, donc bon, bref. Mais les gens me parlent, ils rigolent, on est là en bonne ambiance, je recroise du coup le deuxième poste de ravitaillement, qui sont là, qui savaient que j'étais l'année dernière, mais qui ont rien. Et là par contre ça se les coule parce qu'ils ont vraiment rien remballé. Tout était encore bien présent, bien installé, puis ils étaient au taquet. Voilà, l'équipe était au complet parce que souvent ce genre de truc, il devait y avoir d'autres départs après moi. Mais ils font des roulements et tu te retrouves des fois avec une ou deux personnes. Enfin voilà. Là, il y a vraiment toute l'équipe, tout le monde encourage. Ils sont tous là. Hop, je refais mon deuxième ravito du deuxième tour. Je rebifurque du coup sur le parcours, parce qu'en fait on faisait le tour du lac et à un moment donné on prenait une petite boucle à l'extérieur pour pouvoir rajouter un petit peu de distance, parce que je pense que le tour du lac du coup devait faire moins de 2 km. Et là du coup ils nous ont rajouté ce petit passage pour pouvoir allonger le parcours. Donc j'arrive, je reviens sur le parcours, la deuxième passerelle. Là le gars me dit allez, 1,5 km. Je fais gars, je suis déjà à 4 bornes. Elle est où l'arnaque? Je suis déjà à 4 bornes, tu me dis qu'il reste 1,5 km, je suis censée en faire 5. Bref, c'est pas grave. Je continue à avancer. Entre temps, je me suis fait doubler par des vétérans que je n'ai jamais réussi à rattraper. Donc autant dire que sur le coup, mon égo il a fait meuf, t'as une trentaine d'années, tu te fais doubler par des vétérans. Donc, mais bon, ah, tu te dis. Va falloir vraiment que je m'occupe de ce mollet de merde. J'adore, voilà, c'est cool de se blesser parce que du coup t'as le temps de la blessure, la récupération, puis après ta blessure, t'as ce qu'on appelle les douleurs fantômes. Voilà, c'est ces douleurs en rapport avec les blessures, mais alors que tu n'es pas blessé. Donc bref, j'attaque mon dernier kilomètre, qui est plutôt 1,5 km. De toute façon, je rencontre toujours du monde, ils sont là, ils m'encouragent, et je finis par voir cette fameuse ligne d'arrivée. J'avoue que je pense que j'ai un petit peu surpris la ligne d'arrivée, parce qu'habituellement ils sont là. Ils ont mis un moment avant de voir que j'étais là. Bonjour les gens. Mais quoi qu'il en soit, je finis ma course donc en 52 minutes. Donc sur le coup, je suis très très déçue de ma course à pied. Là, après avoir regardé les stats, je me rends compte que bon, j'étais un petit peu plus rapide qu'au Dauphiné. Au Dauphiné, j'avais eu une allure moyenne à 9,36 au kill. Là, j'étais à 9,13. Bon, c'est toujours pas fameux, c'est toujours très loin des 7,38 que j'idéalisais avoir. Voilà, c'était mes projets, mes rêves de base. Euh, avant ma blessure. Voilà, je voulais essayer de courir mon semi en 2h30, 2h40. Là, je préfère même pas me projeter sur le temps que je vais faire pour mon semi. C'est un peu la grande interrogation que j'ai actuellement. Voilà. Mais en tout cas, je finis mon triathlon global en 2h15, donc soit 20 minutes de moins qu'au Dauphiné, où j'en avais vraiment chié ma mère. Donc ce que je retiens de cette course, dans l'ensemble je suis assez contente parce que j'ai fait des progrès. Sur ma natation je suis en 2,30 au 100 mètres à la place de 3 minutes au Dauphiné. Je suis vraiment à un cheveu des allures que j'espérais. Donc voilà, c'est surtout que du coup c'est mon deuxième entraînement en eau libre avec la combi néoprène. Là petit à petit les entraînements d'eau libre vont reprendre pour que je retrouve de l'aisance en combi.
Parce que même si voilà, la combi néoprène aide à un petit peu mieux flotter, être mieux placé dans l'eau, c'est quand même au niveau des épaules, c'est quand même quelque chose d'assez bizarre. Et voilà, d'arriver aussi à reprendre l'état d'esprit au libre, parce que on se fait rapidement chier surtout. Donc voilà, là on va reprendre un petit peu les entraînements d'eau libre. Mais je suis vraiment contente sur cette partie-là parce que bah, j'ai fait une relativement bonne nage pour ce que je fais, donc on va continuer à progresser et à bosser sur ça. Côté vélo, également, je suis contente parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est la première fois que j'arrive à avoir une moyenne au-dessus des 20 km/h sur un triathlon avec du D+. Donc voilà, j'ai fait les 12 premiers kilomètres en 40 minutes, les 7 derniers en 15. Tout va bien, tout va bien. Donc voilà, je vais continuer comme ça. Pendant tout le temps de ma prépa, j'ai fait exprès d'aller m'entraîner sur des parcours dont le ratio dénivelé-distance était plus important qu'au sable. Voilà, simplement pour que le jour des sables, les 600 mètres de D+, passent crème et que je me rende pas compte en fait qu'il y ait du D+. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de m'entraîner sur du dénivelé pour être le moins handicapé possible au sable. Parce que on va pas se mentir, je mise tout sur le vélo. J'ai besoin de faire un relativement bon vélo pour avoir le temps de faire mon semi derrière. Parce que, troisième point, la course à pied, là c'est vraiment mon point noir. C'est là où j'ai pas du tout fait de progrès. En théorie, je suis guérie. Voilà, en tout cas, c'est ce que l'échographie de contrôle a montré. La cicatrisation est totale. J'ai pas de résidus, j'ai pas de quoi que ce soit. En pratique, j'ai toujours l'impression d'avoir cette gêne, donc je sais pas d'où elle sort, je sais pas si c'est psychologique, je sais pas s'il y a une vraie gêne, voilà, qu'il faut réhabituer le muscle à courir, qui a besoin de temps. Mais voilà, assez régulièrement, j'ai l'impression d'avoir que ça tire dans le mollet, j'ai l'impression d'avoir le mollet contracté. Cela fait quelque temps que j'ai mis en place donc une routine d'étirement et d'automassage qui me fait du bien parce que ces sensations sont moins en moins importantes au fur et à mesure des sorties run. J'ai aussi également travaillé un petit peu mon alimentation, là, je me complémente en collagène et en magnésium qui sont censés m'aider. Donc le collagène pour la qualité des fibres musculaires et ce genre de choses, et le magnésium pour tout ce qui est crampes et fatigue. Donc là, je commence à avoir quelques bienfaits. Donc en termes de sommeil, il n'y a rien à voir. Là, je m'endors comme une masse, je fais des nuits. Là, le magnésium me fait beaucoup de bien sur ce plan-là parce que j'ai un sommeil d'une meilleure qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc là, je vais vraiment continuer à travailler ça. Là, l'objectif pour moi, ça va être d'être capable de courir 10 km cette semaine et d'ici 15 jours, 15 bornes. Je veux pas aller à l'Alpha Runman sans avoir fait 15 bornes en solo de mon côté. Donc effectivement, le jour J, il y aura les 90 km de vélo d'abord. Mais je veux au moins être sûre que même sans vélo, je suis capable de courir la distance. Voilà, c'est vraiment un peu mon point noir et mon point d'inquiétude. On va pas se mentir pour les sables parce que je suis loin, mais alors loin d'avoir le niveau que j'aurais voulu avoir en course à pied et que ça m'inquiète. Donc là, on est à un mois des sables, je peux plus faire grand chose hormis prendre soin de mon mollet et m'assurer d'avoir les jambes les plus fraîches qui soient le jour J. Là, on attaque, je rentre sur la partie réglage de détails, donc j'ai encore quelques sorties vélo, j'ai encore une autre échéance sportive, mais le plus gros est fait en termes de prépa. Donc voilà, il y a plus qu'à et je travaille tout ça et surtout voilà, je rentre vraiment dans la grosse phase de prépa mentale parce que voilà, j'ai un mental de chips et j'ai vraiment besoin que la tête soit convaincue que les gens peuvent courir, seront capables de courir cet Alpha Ironman. Parce que si la tête n'est pas convaincue, jamais les jambes seront capables de suivre. Voilà. Donc, on travaille tout ça et maintenant, il n'y a plus qu'à.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Je me suis rendu compte que les comptes rendus en vidéo t'intéressaient énormément. Donc je me suis dit que sur toutes mes prochaines courses, j'allais également les faire en vidéo. Tu retrouveras le compte rendu rédigé sur le blog. Donc je te mets le lien dans la description, ainsi que tous les liens, les produits, donc le magnésium, le collagène que je prends. Je te mets toutes les références en bio. Un certain nombre d'articles complémentaires qui devraient t'intéresser également si tu te lances dans le triathlon. Et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire d'encouragement. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.